Chance.com. Par notre peuple, voici exactement 27 ans. Lorsque le 24 avril 1990, le défunt président Mobutu annonce, non sans émotion, dira-t-il, la fin du parti État, à la tête duquel lui-même trônait sans partage depuis son coup d'État de novembre 1965, il cédait devant la pression exercée par notre peuple sous la houlette d'Étienne Tshisekedi et de ses compagnons de lutte que sont notamment Félix Kibasama, Marcel Liaou, Vincent Bouankem, Gabriel Kyungu Wakumwanza, Anakle Makanda et d'autres encore qui tous ont marqué l'histoire de notre pays. Ici, et devant vous, je salue ces combattants de la liberté et leur rends en votre nom à tous l'hommage qu'ils méritent. Chers compatriotes, l'ouverture démocratique du 24 avril 1990 a démontré que rien ne résistait à un peuple déterminé à s'affranchir d'un régime d'oppression. Quelle que soit la puissance d'un tyran, le peuple demeure le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Je disais donc, quelle que soit la puissance d'un tyran, le peuple demeure le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Le 24 avril 90 est devenu ainsi l'une des dates marquantes de l'histoire de la lutte glorieuse de notre peuple pour la conquête de sa dignité et des libertés fondamentales. Depuis cette date, les Congolais n'ont cessé de se battre avec détermination contre les tentatives répétées de remettre en cause le nouvel ordre démocratique issu de la victoire du 24 avril 1990 par ceux qui se sont succédés au pouvoir dans notre pays depuis lors. De la conférence nationale souveraine à ce jour, des milliers de nos compatriotes ont payé de leur sang la défense des acquis démocratiques. Chers compatriotes, au nom de tous les Congolais, je pense à tous nos héros, à tous nos martyrs, tombés au champ d'honneur pour que vive à jamais la démocratie, l'état de droit, les libertés publiques, le respect des droits humains et le progrès social dans notre cher, beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Je pense aussi à toutes leurs familles avec lesquelles le rassemblement partage la même douleur. En leur mémoire, je vous demande de bien vouloir vous lever. Venez du défunt maréchal Mobutu lui-même. En effet, en lieu et place du multipartisme intégral et digne de ce nom, le régime inonde l'échiquier politique comme mécanisme de conservation du pouvoir, des partis nourris à ses mamelles et travestit ainsi la noblesse de cette démocratie naissante. Comme il fallait s'y attendre, ces manœuvres politiciennes qui privaient le peuple de sa victoire pacifique vont notamment exacerber des luttes armées anciennes et nouvelles, dégénérant en ce qui a été qualifié de première guerre mondiale d'Afrique. Les conséquences sur la vie de la nation de ces convulsions nées de la volonté du président de la République de l'époque de demeurer en place par défi ont été d'une gravité incommensurable. 6 millions de morts en 10 ans. Certes, le maréchal Mobutu défunt a été chassé, mais en réalité, un groupe politico-militaire
surgi de nulle part, s'est accaparé du pouvoir, conduisant le pays à une partition de fait sur fond d'une instabilité généralisée et d'une situation économique et sociale catastrophique. Chers compatriotes, fort heureusement, rattrapés sans doute par l'esprit du 24 avril 1990 et appuyés par les partenaires extérieurs, la classe politique et la société civile vont se retrouver en dialogue intercongolais à Sun City. À ce forum, les Congolais poursuivent 3 objectifs. Réaliser la réunification du pays, lui assurer une stabilité politique et lui garantir l'alternance démocratique de manière à placer définitivement la République sur le chemin du progrès. À cet effet, fut scellé un pacte républicain dûment coulé dans la Constitution de février 2006, approuvé par référendum par une large majorité de la population. Au terme de ce pacte, il est stipulé que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Au terme de ce pacte républicain, disais-je, il est stipulé que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est donc clairement un bail octroyé par le peuple propriétaire des lieux, dont la durée est de 5 ans minimum et de 10 ans maximum. Pour que nul ne soit tenté de n'y déroger, cette disposition est verrouillée dans notre Constitution en son article 220. Chers compatriotes, se doter des règles est une chose. En faire un usage conforme à sa lettre et à son esprit en est une autre. Où donc en sommes-nous depuis la mise en vigueur de la Constitution de 2006? 2 élections présidentielles ont été organisées, l'une en 2006 et l'autre en 2011. Toutes ont été entachées de fraude et d'irrégularité au bénéfice de M. Kabila et ont été de ce fait contestées. Par ailleurs, il est dans le centre du pays, au Kasaï. Aujourd'hui, la réalité des faits a dépassé l'imaginaire. Dans ces contrées, massacres et autres crimes contre l'humanité sont quotidiennement perpétrés. Plus de 40 fosses communes ont été identifiées et des méthodes d'un autre âge. Ainsi qu'une enquête indépendante internationale. Chers compatriotes, compte tenu de l'extrême gravité des atrocités que je viens de mentionner, je vous demande une fois de plus de vous lever pour observer un moment de silence en mémoire de nos victimes. Je vous remercie. Que dire du quotidien du Congolais, ballotté dans les écoles sans banc, sans manuel scolaire, gratuité de l'enseignement non assuré, des enseignants sous-payés et des hôpitaux sans subside devenus des mouroirs. Les entreprises, après un moment de reprise, sont aujourd'hui pour la plupart à l'arrêt. Et aucun investisseur, national ou étranger, n'ose plus s'aventurer en République, dans une République démocratique du Congo, passé au tableau du classement mondial, rapport 2017 de Doing Business. Au Congo de Kabila, les chefs de famille, pères et mères, vivent d'expédients, puisque privés d'emploi, mais tentent malgré tout de rester dignes.
Qu'ont donc fait les Congolais pour vivre dans un pays pourtant béni de Dieu, mais sans accès ni à l'électricité ni à l'eau potable, et sans dispositif de prise en charge de santé? Où sont donc passés les 5 chantiers? Le régime Kabila, qui est quand même là depuis 2001, est réduit à ne refaire que le pavement de quelques routes, à Kinshasa de surcroît, en laissant pour compte celle des dessertes agricoles, pour y parader des chars de combat, alors que l'État est incapable d'assurer la défense des frontières de la République sans la MONUSCO. Et le fameux franc congolais, monnaie de l'émergence, que devient-il? Même les taxis-pousseurs préfèrent être payés en dollars. Quant au cadre macroéconomique dont la rigueur dans son encadrement allait faire le bonheur des Congolais, il a carrément disparu des radars. En dépit du fait que le pays dont il est à la tête voit ainsi son rang décliner inexorablement dans le concert des nations. M. Joseph Kabila, au pouvoir, je le rappelle, depuis 16 ans, dont 10 sous le régime de la Constitution, veut se perpétuer au pouvoir au terme de son second et dernier mandat constitutionnel, voulant à son tour porter la seconde estocade à l'esprit du 24 avril 1990 par la liquidation du pacte républicain. En effet, décider à briguer un 3e mandat alors que la Constitution le lui interdit, décider à briguer un 3e mandat alors que la Constitution le lui interdit, M. Joseph Kabila déploie délibérément depuis 2015 la stratégie du blocage du processus électoral, du chaos institutionnel et de réduire les dirigeants à mandat électif à tous les niveaux du pouvoir d'État n'ont plus aucune légitimité démocratique. La réalité est que la République démocratique du Congo croupit dans un régime de coup d'État constitutionnel permanent à peine voilé. Non, le vaillant peuple congolais ne peut ni accepter un tel recul, ni rester longtemps dans une telle crise de légitimité sans végéter indéfiniment dans la misère et en marge des progrès de l'humanité. C'est là le sens de notre combat, c'est là le défi de notre génération. C'est ainsi que, bien qu'affaibli par les multiples épreuves corporelles subies durant plus de 30 années de lutte, Étienne Tshisekedi Wamulumba décide de rassembler les Congolaises et les Congolais pour non seulement organiser la résistance, mais davantage encore pour combattre la résurgence de la dictature que Joseph Kabila voudrait continuer à imposer à la nation. Chers compatriotes, 3 temps marquent l'ultime initiative prise par Étienne Tshisekedi Wamulumba pour à nouveau tenter de sauver le peuple. La première étape est la publication fin 2014 d'une feuille de route pour la tenue d'un dialogue devant mettre face à face M. Joseph Kabila et son camp d'une part et le président de l'UDPS ainsi que ceux qui partagent sa vision d'autre part. Suite à la feuille de route
Le président Tshisekedi lance un appel aux forces politiques et sociales acquises au changement pour se rassembler autour de lui afin de consolider et de promouvoir la démocratie. À l'issue de leur conférence de Genval du 8 au 10 juin 2016, ces forces, à savoir UDPS, G7, Dynamique de l'opposition, Alternance pour la République, G14, Convention des Républicains, Majorité présidentielle populaire, Front du peuple et société civile, crée le rassemblement cadre stratégique et unifié de réflexion et d'action commune. Cette initiative d'unification des forces politiques et sociales a été massivement saluée par le peuple congolais, qui l'a manifesté par l'accueil triomphal réservé au président du Conseil des sages du rassemblement, Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, le 27 juillet 2016, et par sa participation tout aussi massive qu'impressionnante au meeting organisé le 31 du même mois. Le troisième temps fort appartient au rassemblement, qui est par la tenue effective du dialogue inclusif et la conclusion de l'accord dit de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 sous la forme d'un dispositif juridique et institutionnel cohérent pour conduire aux élections au plus tard à fin décembre 2017 et dans le respect tant de la Constitution que des normes démocratiques. Il s'agit notamment de 1. Pas de modification ni de changement de constitution pendant le préélectoral et électoral. 2. Pas de référendum pendant la même période. 3. Pas de troisième mandat pour M. Joseph Kabila arrivant en 3. Pas de troisième mandat pour M. Joseph Kabila arrivé au terme de son second et dernier mandat présidentiel le 19 décembre 2016. 4. Tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard le 31 décembre 2017. 5. Redynamisation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, afin d'assurer son indépendance et sa neutralité. 6. Écriture politique impliquant la levée de toutes les entraves aux activités de tous les partis politiques et des leaders politiques, la fin du dédoublement des partis de l'opposition, la libération des détenus politiques et d'opinion, l'arrêt des procédures judiciaires politiques ainsi que la libération des médias publics et privés. 7. Participation inclusive des parties prenantes à la gestion des affaires publiques pendant la période préélectorale et post-électorale afin de se sécuriser mutuellement et d'éviter un nouveau blocage du processus électoral par l'une d'entre elles. 8. Garantie de mise en œuvre de l'accord et de bonne des parties prenantes et dirigée par le président du Conseil des sages du Rassemblement, mais aussi par la présentation du Premier ministre, chef du gouvernement de la République, par le Rassemblement à la nomination du président de la République. Chers compatriotes, l'accord de la Saint-Sylvestre a été approuvé par le peuple congolais, toute sensibilité politique et sociale confondue. Il est soutenu par la communauté internationale, notamment à travers la résolution 348 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les déclarations des dirigeants de l'Union africaine et les prises de position respectives de l'Union européenne, de la France, de la Belgique et des États-Unis d'Amérique.
Contrairement à ce qui se dit et se moment au niveau des officiers en place, le combat que mène l'Assemblement n'est pas et ne peut être celui des postes ministériels, quel qu'il soit. Souvenons-nous, à l'instrumentation du gouvernement, de la CENI et de la Cour constitutionnelle, M. Kabila a réalisé son objectif de ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Au risque de faire preuve de naïveté, on ne peut donc raisonnablement espérer la tenue des élections au plus tard le 31 décembre 2017 en laissant la majorité présidentielle seule aux commandes de l'État, elle qui les a bloquées et multiplie des stratagèmes pour qu'elle n'ait pas lieu avant longtemps. À cet égard, le Rassemblement condamne avec véhémence la nomination unilatérale à la candidature de M. Bruno Djibala. Le Rassemblement condamne avec véhémence la nomination unilatérale à la primature de Bruno Djibala en date du 7 avril 2017, alors qu'il a été formellement exclu de l'UDPS et donc du Rassemblement en 2017. Cet acte procède de la stratégie de Joseph Kabila de faire échec à l'accord de l'opinion et de gagner du temps de trouver le référendum constitutionnel qui lui permettrait de rester au pouvoir. Après le débat en discussion, le Rassemblement appelle le Parlement à finaliser cet amendement en assistant aux offices du secrétaire général de conformément à l'exécution de loi 48. Le Rassemblement lance un appel aux chefs d'État africains, particulièrement au président de l'Union africaine, de la SADC et de la CEGEL, pour qu'il fasse le secrétaire général de l'ONU en résolution 2348 en vue d'un débat de congolaise. Il faut rencontrer M. Joseph Kabila pour discuter des points restés pendants, à savoir la nomination du Premier ministre, la présidence nationale du suivi de l'accord et la décrispation politique. Chers compatriotes, toute approche qui s'écarte de l'accord du 31 décembre 2007 ne précipiter la RDC dans le pouvoir éloigné et la perspective des élections de cette année apaisée et un cadre institutionnel approprié pour garantir aussi bien la perspective des élections comme convenu que dans égales des activités politiques à tous les partis et à tous les candidats. Tout en fait recherche de compatible avec ce qui précède. Le Rassemblement ne causera aucune violation de la Saint-Sylvestre sous quelque forme ou prétexte que ce soit. Compatriotes, venu le 24 avril 1990
a été une conquête sublime par le sang de nos martyrs. Il nous appartient d'en préserver les acquis. Pour chacun de nous, c'est une très fondamentale des 80 millions de Congolaises et des Congolais. Nous devons tous comprendre, en ce compris Joseph Kabila, sans l'application de l'accord, tous les mandats sont illégitimes. Aussi, et je le répète, nous devons tous comprendre dans ce contexte que sans l'application, toutes les institutions de la République à mandat électif sont illégitimes. Ainsi, par ma voix, le Rassemblement demande au peuple congolais de se tenir prêt pour observer l'ordre qui sera donné en temps opportun par ma voix. Le Rassemblement demande au peuple congolais de se tenir prêt pour observer le mot d'ordre qui sera donné opportun, de ne pas reconnaître toutes ces institutions. Ainsi par ma voix, le Rassemblement demande aux Congolais de se tenir prêts pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun, de ne pas reconnaître toutes ces institutions illégitimes. Vive le Rassemblement, vive la République, je vous remercie. France.com